Là, je vais vous dire. Là, franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti. En laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super. Il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible. C'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Bah là, les Haïtiens vont grandement apprécier la réflexion de Manu Macron. Surtout quand Manu nous explique qu'un Premier ministre est bon, c'est qu'à mon avis, il n'était pas si bon que ça. Il serait bien de rappeler les choses du contexte haïtien. Reste jusqu'à la fin, tu vas pouvoir faire ton jugement par toi-même et tu vas comprendre pas mal de choses. Le Premier ministre dont fait allusion Emmanuel Macron, c'était Claude Joseph qui avait pris ses fonctions après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet 2021, qui avait commencé à faire une liste détaillée des personnes impliquées dans le trafic d'armes et trafic de drogue. Et à ce niveau-là, il commençait à y avoir des très gros noms et des personnes influentes en Haïti. Et d'après certains, c'est ce qui lui a été fatal. À la suite de l'assassinat du président haïtien, Claude Joseph a revendiqué par intérim la prise du gouvernement, ce qui a déplu à Ariel Henry, qui est actuellement Premier ministre haïtien, qui venait d'être élu Premier ministre 2 jours avant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Déjà, ça commence à tourner pas bon du tout. Sous la pression de la communauté internationale, finalement, Claude Joseph a cédé le pouvoir à Ariel Henry. Et là, c'est les gangs qui n'ont pas été contents. Pour le moment, c'est toujours Ariel Henry qui est actuellement Premier ministre. Il n'y a pas de président en Haïti. Les gangs mettent de l'insécurité. Et pour le moment, le poste de président est complètement vacant. Depuis le 7 juillet 2021, Haïti n'a pas de président. Maintenant, penchons-nous sur les gangs en Haïti et ce contrôle qu'ils ont, si tu le permets bien. Une des figures en Haïti à la tête des gangs les plus puissants du pays est Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui a expliqué qu'il voulait clairement reprendre le contrôle du pays contre les élites politiques et contre cette corruption. Et pour ça, il a décidé de prendre le contrôle de Port-au-Prince avec les gangs. Jimmy Cherizier est un ancien policier qui se revendique comme un leader révolutionnaire et qui, par ses actions, a bloqué les dépôts pétroliers haïtiens, qui est très intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Il a bloqué aussi les ports et ce qui a amené bien évidemment Haïti à une crise majeure concernant l'alimentation, l'énergie et les médicaments. Concernant les dépôts pétroliers tenus par les élites du pays, on a un nom qui revient très régulièrement, tristement connu, c'est Gilbert Biggio, qui est le seul milliardaire d'Haïti, qui est souvent accusé par les pays occidentaux d'influence assez bizarre, assez mauvaise sur les gangs. Et on peut se demander si sa activité à lui s'arrête juste au pétrole. Gilbert Biggio, lui, est accusé par le Canada et sa fortune est assez controversée. Et pour le coup, il y a de quoi, parce que figure-toi qu'il a acheté une voiture à 130 000 $ qui n'appartenait qu'à personne d'autre que Jeffrey Epstein. Ce qui est intéressant à comprendre avec l'affaire du nom de Jeffrey Epstein qui sort avec Gilbert Biggio, c'est qu'il serait bon de rappeler qu'en 2010, suite au tremblement de terre en Haïti, des ONG avaient alerté les gouvernements en expliquant que les adoptions étaient assez loufoques concernant des milliers d'enfants en Haïti et ça posait pas mal de questions. Ça me rappelle une des organisations qui travaillait là-bas et qui venait faire du bénévolat. Tu sais de qui je parle? Bien évidemment, c'est la fondation Clinton qui venait aider le peuple haïtien et au même moment, un des ambassadeurs de la fondation Clinton, qui n'était autre que Leonardo DiCaprio, avait fait don d'1 million de dollars à Haïti pour venir en aide. T'as pas l'impression qu'on est en train de voir quelque chose qui est peut-être plus gros que ce qu'on nous raconte? Bien évidemment, on va pas rediscuter des allées et venues de Bill Clinton avec Jeffrey Epstein et des dons de Jeffrey Epstein à la fondation Clinton. Et bien évidemment, Leonardo DiCaprio qui, lui, défend la cause des enfants. On commence à avoir un petit dessin qui se fait, je te laisse libre cours à ton imagination pour voir où est-ce que je vais en venir. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises avec ce qui est en train de se passer à travers le monde et plus particulièrement en Haïti avec des choses où j'ai l'impression qu'on va finir par avoir quelques réponses. Prenez soin de vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas de partager les infos et je vous dis à très bientôt.